Bonjour, mon nom c'est Caroline Boudreau, je suis ambassadrice SMART et aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de vous présenter un de mes petits trucs et des astuces que j'utilise pour créer mes documents dans Notebook. Et aujourd'hui particulièrement, je vais vous montrer un truc pour créer un petit effet wow dans mes activités. Alors, je vais vous présenter, c'est mon premier truc que j'appelle la création d'animation. Donc, mes élèves aiment vraiment ça quand je mets comme ça des petits objets qui bougent dans mes tuiles, souvent mes tuiles de présentation. Alors, je vais vous montrer, premièrement, pour pouvoir créer de l'animation sur les objets, vous devez d'abord placer un objet sur votre page et ensuite, vous allez dans l'onglet ici, qui est situé à gauche ou à droite selon l'endroit où vous l'avez placé, et vous allez cliquer sur Animation de l'objet. Donc, je vais vous montrer tout simplement, je vais prendre une étoile, je vais la positionner. Donc, je sélectionne l'étoile et ensuite, je vais ici choisir Animation. Et là, je vais pouvoir choisir le type d'animation que je vais vouloir utiliser. Je vais vous montrer des exemples concrets d'animation que j'utilise en classe. La première animation que je vais vous montrer, c'est la sortie. Donc, voyez-vous, ici, j'ai placé un avion et dès que je vais cliquer dessus, il y a un petit message qui va apparaître. Là, c'est certain que quand on fait une sortie comme ça, on doit choisir une vitesse. Là, je l'ai mis à la vitesse la plus lente. Éventuellement, ce serait le fun de pouvoir avoir plus lent que ça. Voyez-vous, ça, c'est un autre exemple. Donc, j'avais placé des ailerons de requin et j'en ai fait sortir à gauche, à droite. Donc, ça fait vraiment un effet. On dirait que les requins tournent dans l'eau. Ici, c'était un vaisseau spatial qui part de la planète et qui se dirige vers la Terre. J'ai des petits papillons qui volent dans les airs. J'ai même ici utilisé la rotation pour faire briller mon soleil. Ah, ici, j'aime bien celle-là parce que les bulles sont transparentes en plus. Donc, on peut s'amuser comme ça à jouer avec les éléments. Et ici, c'était mes petites abeilles qui se dirigeaient vers la ruche. Je vais vous montrer, je vais faire la démonstration de comment on fait pour justement utiliser la sortie. Donc, premièrement, ça nous prend un objet qui va... ben, ce n'est pas obligatoire, mais dont on peut placer si on veut un objet. Bon, ici, je vais aller le placer en haut à droite. Donc, je vais tout simplement inverser ma ruche pour l'avoir du bon côté. Je la positionne comme ça ici dans les airs. Je la mets assez haute parce que je veux vraiment que mes élèves aient l'impression que l'abeille entre vraiment dans la ruche. Et ensuite de ça, ce que je fais, c'est que je prends mon abeille, je clique dessus, je vais chercher mon animation. Et là, je vais aller choisir le type d'animation. Je vais prendre la sortie. Je vais dire que je la veux en haut à droite. Moi, je choisis tout souvent la vitesse lente. J'aimerais bien avoir très lente éventuellement. Je sélectionne que je veux que mon abeille parte quand je vais entrer sur la page. Et je peux le faire juste une fois si je veux. Souvent, bon, si, disons, c'est ma page de présentation où il y a disons, où je vais annoncer le thème. Bon, je le fais une fois ou deux, mais sinon, on peut dire toujours tout simplement comme ceci. Et là, je peux vérifier. Moi, ce que je fais, je reviens souvent en arrière et je regarde vers où va l'abeille. C'est parfait. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir dupliquer mon abeille, je vais, premièrement, je vais tout verrouiller tout sauf mon abeille qui bouge. Donc, je vais verrouiller tous les autres objets. Voilà. Et là, je vais faire CTRL-A pour sélectionner mon abeille et je vais la dupliquer comme ça parce que celle-là, elle va toujours continuer de bouger vu que j'ai cliqué sur toujours. Là. Et là, je vais placer des abeilles un peu partout dans ma page. Je ne veux pas que toutes les abeilles partent en même temps du même endroit. Je veux quand même un effet, disons, parsemé, on va dire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-A pour sélectionner toutes mes abeilles et je vais aller toutes les paramétrer en même temps. Bon, elles sont déjà paramétrées vu que j'ai cloné celles qui étaient déjà paramétrées. Donc, c'est parfait. Et ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est que je vais tout simplement faire CTRL-A, CTRL-K pour tout verrouiller. Donc, moi, souvent, je reviens la page avant et je reviens après, puis je regarde l'effet que ça donne. Et je trouve ça super beau. Donc, voyez-vous, toutes les abeilles partent d'endroits différents et convergent toutes vers ma ruche. Donc, ça, c'était pour la sortie. Là, je vous ai montré en haut à gauche, mais en fait, quand je viens dans les... il faut toujours que je sélectionne, bien sûr, un objet pour pouvoir avoir accès
aux paramètres. Je vais juste me remettre une étoile juste pour pouvoir vous le remontrer. Quand vous allez ici et choisir la sortie, mais vous allez pouvoir choisir à gauche, à droite, en haut, en bas, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. Ce qui est très beau, là, je les ai toutes faites aller dans la même direction, mais par exemple, j'avais une fois un aquarium, puis il y avait des poissons. Donc, on peut en faire sortir vers la gauche, d'autres vers la droite, et on peut les faire bouger à des vitesses différentes. Donc, ça donne vraiment un super effet. J'avoue que quand mes élèves, quand on arrive sur une page comme ça, où il y a un objet, il y a des objets comme ça qui bougent, ça fait toujours un wow dans la classe. Alors, ici, c'est une deuxième sorte d'animation, c'est la rotation. Donc, ça aussi, ça fait un super effet. On a rotation sur l'axe ici ou une rotation tout simplement en rond. Alors, ici aussi, même chose, c'est la rotation. Et là, malheureusement, ça, c'est la vitesse la plus lente. Ce serait beaucoup plus joli si ça pouvait être plus lent encore. On verra bien si éventuellement on pourra avoir cette option. Mais ça, c'est un super effet aussi. Donc, je fais la démonstration comment faire pour créer la rotation de l'axe. Bon, quand c'est un simple objet qu'on veut faire tourner sur son axe, ça va bien. Donc, par exemple, l'étoile, je la sélectionne et je peux aller chercher rotation de l'axe tout simplement comme ça. Et là, je peux choisir à quelle vitesse je veux qu'elle bouge. Si c'est quand j'entre sur la page, si je veux 2 fois, disons. Donc, regardez, je reviens en arrière, je regarde l'effet. Voilà, on voit que ça va tourner seulement 2 fois. Bon, ça, c'est un exemple. Celui-là est assez simple. Je vais surtout, je vais juste effacer ceci. Je vais surtout vous montrer comment faire pour donner l'effet, disons, du dauphin qui tourne en rond. Donc, on prend un premier dauphin, on le clone, comme ceci. Et là, ce qu'on doit faire, c'est inverser gauche-droite. Ah non, je me suis trompée, pardon. Pas inverser gauche-droite, mais plutôt inverser haut en bas, comme ça. Ah, et là, il faut que je tourne, parce que je veux quand même qu'il tourne. OK, il faut faire 2 changements. Gauche-droite. Voilà, comme ça. Moi, personnellement, pour être sûr que j'ai disons, les bonnes proportions pour qu'il tourne en rond, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je me prends un cercle comme ça et je place mon cercle juste pour être sûr que mes dauphins soient au bon endroit. Voilà, puis qu'ils vont vraiment bien tourner en rond. Après ça, ben, j'enlève le cercle. Et là, ce qu'on doit faire, c'est tout sélectionner ensemble et faire grouper. Donc, on peut grouper en allant ici, faire grouper. Ou encore, moi, je préfère toujours utiliser les commandes rapides. Donc, je les sélectionne et je fais CTRL-G. Donc, voilà. Là, j'ai mes 2 dauphins. Ensuite de ça, je vais aller dans l'animation. Là, moi, je vous montre, on peut aller dans l'animation ici, mais regardez, on peut l'avoir aussi à cet endroit-là, dans les propriétés. On peut aller par les 2 chemins, tout est possible. Et là, je vais tout simplement dire que je veux une rotation. Et ça, c'était la vitesse normale. Je vais mettre lente, mais voyez-vous, même lent, c'est quand même assez rapide. Et là, bien sûr, si on ne veut pas voir qu'il y a le dauphin en bas, bien, on va chercher une image avec disons, des vagues ou quoi que ce soit pour pouvoir faire déplacer nos dauphins. C'est la même chose pour mon petit clown ici qui jongle avec des balles. Donc, regardez, je fais toujours le même truc. J'ai tendance souvent même à verrouiller mes images pour pas qu'ils viennent me déranger. Et là, je me dis, bon, ça serait bien s'il y avait les balles comme ça dans ses mains. Et je vais verrouiller ce cercle-là. C'est juste pour me guider pour où je vais aller positionner les balles de jonglerie. Voilà, donc je pose une première balle. J'aime bien les balles de couleur, donc là, je vais 1, 2, 3. Voilà, donc je vais placer les balles comme ceci autour de mon cercle. Donc, je vois bien que les balles vont bien tourner comme ça en rond. Donc, je peux aller déverrouiller mon cercle qui me servait juste de guide. Je l'enlève. Et ensuite, je sélectionne mes balles. Je fais CTRL-G pour tout grouper cette image-là. Et là, je vais aller dire que je vais avoir une rotation. Je peux te faire tourner vers la droite ou vers la gauche, c'est vraiment au choix.
Donc, moi, quand j'entre sur la page, et tiens, je peux dire 5 fois. Voilà. Alors, après ça, on peut tout verrouiller. Regardez, je vais juste revenir en arrière et voir quel effet ça donne. Et voilà, j'ai mon petit jongleur qui jongle avec ses balles. Ça, c'était la rotation. Ah, celle-ci aussi, elle a un super bel effet. C'est le fondu au blanc. Et pendant très longtemps, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir fondu au blanc. On connaît bien fondu au noir parce qu'on fait disparaître des formes, mais fondu au blanc, je me posais toujours la question. Et voilà, on peut créer des effets comme ça d'animation grâce au fondu au blanc. Donc, j'en ai un ici. J'ai mon petit dragon ici qui crache du feu. Voilà. Donc, je vais vous faire la démonstration. Ça vous prend d'abord une forme de base. Et moi, j'ai tendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la verrouiller pour pas qu'elle bouge. Et là, j'en ai une deuxième. C'est celle-là qu'on va aller placer pour créer l'effet dans notre feu. Alors, je vais aller sur Propriétés. Je vais aller sélectionner Fondu au blanc. Je vais dire, tiens, lente quand on entre sur la page et je veux que ce soit toujours. Et là, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai tendance à en mettre une en arrière-plan. Donc, je vais aller le mettre en arrière-plan pour le mettre derrière le feu comme ça. Voilà. Et là, je vais cloner ce que je viens de faire parce que lui est paramétré. Et je peux même inverser gauche-droite pour que les flammes, qu'on ait un effet de flamme de l'autre côté. Et celle-ci, je vais la mettre un petit peu plus petite et je vais la mettre en avant du feu comme ceci. Et voyez-vous, regardez, je vais reculer, je vais revenir. Et voyez-vous, là, on voit vraiment les flammes qui apparaissent en arrière, en avant. Et pour donner un petit effet encore plus wow, je suis allée me chercher juste une petite flamme. Là, ici, vous voyez le blanc autour. C'est très important de paramétrer la transparence pour plus qu'on voit le blanc. Et là, je pourrais aller mettre des petites flammes comme ça qui vont partir, qui vont sortir. Donc, ça va vraiment ajouter un effet. Donc, je vais en mettre une ici. Et là, je vais... Oups, j'aurais dû la paramétrer, par exemple, avant de la placer. Je recommence. Voilà. Donc, je vais la paramétrer pour faire la sortie par en haut. Donc, quand on entre sur la page, toujours, voilà. Alors, je la prends et là, je peux aller les placer un peu partout dans mon feu. Je les disperse. Je peux même changer inverser gauche-droite pour en avoir qui partent de l'autre côté. Voilà. Puis, tiens, je vais venir placer cette dernière ici. Et là, je pourrais faire CTRL-A, CTRL-K pour tout verrouiller. Donc, regardez l'effet quand je reviens. Non seulement mon feu pétille, mais en plus, j'ai des petites flammes qui s'envolent. Voilà, ça c'était pour le fondu au blanc. Alors, j'espère que vous avez aimé ce truc et astuce et je vais vous en montrer d'autres.